Nous sommes très heureux d'être à Saint-Louis pendant cette semaine pour animer un atelier d'échange avec les collectivités territoriales, avec les représentants des communautés, pour parler d'une question qui est au cœur de toutes les préoccupations de développement, c'est la question du changement climatique. La particularité de Saint-Louis est la suivante, c'est que Saint-Louis concentre tous les problèmes environnementaux et climatiques qu'on voit sur le reste du pays. Donc c'est un microcosme géographique où on peut voir à la fois les questions d'agriculture, les questions d'urbanisme, les questions d'inondation, les questions d'érosion côtière, etc. Et cette pluralité, effectivement, des problématiques nécessite des échanges fructueux entre les acteurs pour pouvoir faire des analyses pointues sur les problèmes et les défis qui se posent, mais surtout proposer des solutions pour intégrer ces solutions dans la planification locale et particulièrement un peu les actions communautaires pour y répondre. Il se trouve effectivement qu'il y a beaucoup d'efforts qui est en train d'être déroulés par les agences de l'État, par les ONG, par la mairie elle-même et les partenaires au développement. Mais la dynamique climatique continue. Les problèmes que le climat pose continuent. Les défis que le climat pose ne s'arrêtent jamais. Et il est important, effectivement, de continuer à ajuster nos réponses, à être très flexible sur la mise en œuvre des idées pour que les questions émergentes puissent être prises en compte. Je me souviens avoir été à Saint-Louis en 2010 pendant le forum sur le changement climatique, la première du genre qui a réuni toutes les communes du Sénégal et beaucoup de communes du monde dans le cadre de la coopération décentralisée pour parler des problématiques qui sont toujours actuelles au niveau de Saint-Louis. C'est la langue de Barbarie, c'est la brèche de Saint-Louis, c'est les inondations, ainsi de suite. Et donc ce que le CSC est venu faire, c'est le centre de suivi écologique, c'est évidemment de continuer un peu cette connexion avec les collectivités locales pour pouvoir continuer la préparation des solutions ascendantes, c'est-à-dire des solutions locales communautaires pour que les réponses d'adaptation puissent avoir lieu au niveau des communautés, là où les questions de vulnérabilité se posent le plus. Vous avez vu, dans les réflexions, on a balayé large. Beaucoup de questions sont ressorties. Les questions d'urbanisation, les questions sociologiques, les questions économiques et les questions du monde biophysique, la dynamique côtière, les variations de la saison des pluies, l'inondation pluviale, l'inondation fluviale, la géomorphologie de la ville, le fait que la ville soit très très basse et les risques que ça pose en relation avec l'urbanisation, les questions de sécurité alimentaire, même si nous sommes dans la région du fleuve Sénégal où l'irrigation et la culture alimentaire est très importante, nous ne sommes pas disons, déconnectés de cette réalité pluviométrique qui cause beaucoup de problèmes sur la sécurité alimentaire. Donc, cet atelier d'échange, ce n'est même pas une formation, mais c'est un échange avec les acteurs pour pouvoir écrémer les idées forces, mais aussi identifier les faiblesses qui permettent de consolider les propositions ou la force de proposition que nous constituons en tant que centre de développement pour appuyer les communautés locales à répondre adéquatement au changement climatique.